Eh bien oui, eh bien, je viens d'arriver sur Facebook. Merci beaucoup pour la présentation, Bernard. Et puis, comme on avait prévu, on va parler du pardon. Alors, pourquoi le pardon? Parce que c'est un beau cadeau qu'on s'offre à la période des fêtes, ou qu'on peut s'offrir aussi à longueur de l'année. Alors, j'avais demandé aux gens de collaborer avec moi, de préparer vos questions, vos sujets, vos commentaires sur le sujet du jour. Et puis, je vais lancer quelques questions pour vous donner une idée de quoi on va parler. Alors, pourquoi certains sont-ils si résistants à vouloir pardonner? Il y a peut-être des gens qui vont pouvoir me dire ça, pourquoi ils hésitent tant. Pourquoi le pardon fait parfois peur? Ah, disons que toutes les questions sont reliées une à l'autre, mais il y a des gens pour qui ça fait peur. Je crois que vous savez à l'intérieur de vous pourquoi. J'aimerais ça vous l'entendre dire, vous le voir écrire plutôt. Et puis sinon, bien, on va en discuter. À qui et à quoi sert le pardon? Comment le pardon agit en vous? Qu'est-ce que vous pensez que ça donne au fond de le pardon? Pourquoi est-ce qu'il est si important, ce pardon? Et comment, attention, comment se pardonner à soi-même? Je crois que la base de tout, le problème de la peur du pardon, d'hésiter, de résister ou de quoi que ce soit, est justement là. Se pardonner à soi-même. Quand on dit le mot pardon, les gens tout de suite, immédiatement, ah bien oui, mais ça se fait pas comme ça, puis ça se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est vrai. Par contre, pourquoi que ça se fait pas comme ça et du jour au lendemain? Parce que on pense toujours que pardonner veut dire obligatoirement donner raison à l'autre. Alors que ce n'est pas ça du tout. Le pardon envers l'autre et envers soi-même, c'est de se conditionner à la compassion, se mettre dans la peau de l'autre et comprendre que chacun peut voir les choses et les interpréter à leur façon, ce qui fait que on a des contredits, on a des pensées qui ne sont pas toujours les mêmes. On n'est pas obligé de toujours penser comme l'autre. Mais on peut, par contre, accepter et accueillir que l'autre a aussi sa façon de voir les choses, qu'il peut les voir différentes de nous. Si on était toutes semblables en pensée, à quelque part, ça serait monotone, ça serait plate. Ça serait triste aussi. Et ça deviendrait peut-être un autre genre de conflit à ce moment-là. Alors, chacun a son raisonnement sur toute matière, dans tout domaine. Et puis, nous-mêmes, ça nous arrive de changer d'idée du jour au lendemain, d'une heure à l'autre. Combien de fois, des fois, on peut avoir une prise de bec avec quelqu'un, que ce soit notre conjoint, conjointe, les enfants, les amis, l'entourage, peu importe. Combien de fois avons-nous eu des prises de bec pour dire après, ouais, ben, je pense que j'ai dit des choses qui ont dépassé ma pensée. Je pense que j'aurais pas dû. Mais notre ego, il dit ici, ah, ben là, tu vas pas commencer à regretter, là c'est l'autre qui l'a cherché, puis tout ça. Même si c'était l'autre qui l'avait cherché. Est-ce qu'on peut continuer à être bien dans ça? Je ne suis pas sûre, moi. Je ne penserais pas. Je ne penserais pas qu'on peut continuer à vivre avec de la haine ou de la colère. Les guerres mondiales, ça commence par soi-même, à l'intérieur de nous. Dépendant comment on perçoit tout. Dépendant si on n'arrive pas à relier la tête avec le cœur et fonctionner avec nos sentiments qui sont plus positifs
que la haine qui parfois provient d'ici, qui fait que on veut tellement gagner notre point de vue. On veut être reconnu comme la celle ou celui qui a toujours raison. On ne veut pas renier du tout ce qu'on vient de dire. On est sûr et certain qu'on a raison, en plus. Mais c'est important d'avoir raison. C'est pas là l'importance. L'importance, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la compréhension, c'est la compassion. L'autre aussi, il ne faut pas oublier, est sûr et certain d'avoir raison quand tu as un malentendu. Et souvent, on oublie ça. Alors, si on se disait plutôt que les deux ont raison, individuellement, chacun notre façon de penser. Vous avez l'autre raison, et vous avez raison, on a tous raison, selon nos connaissances, selon notre estime de soi, selon notre confiance en soi, et c'est selon notre orgueil qu'on ne veut jamais donner raison à l'autre. Auparavant, les gens se donnaient la main, en particulier dans le temps des fêtes, peut-être plus au jour de l'an, et oublier ce qui s'était passé. Certains l'oubliaient vraiment. Ils avaient hâte de mettre le doigt sur la bonne chose, de dire quoi, on n'en parle plus, c'est terminé, on passe à ça. D'autres le faisaient par obligation. La seule obligation qu'on a de faire le pardon, c'est pour se sentir bien, pour être bien dans sa peau. Si vous saviez comment le pardon peut être une libération totale, même si on avait raison. Juste le fait de dire « je comprends », qu'on a pu mal se comprendre, qu'on a pu mal interpréter les choses, qu'on a pu... Ce jour-là, on était peut-être à pic, on était peut-être à morale un peu plus bas que les autres journées ou quoi que ce soit. On tenait absolument qu'on dit « oh ben non, c'est pas vrai qu'en plus que l'autre va venir s'ostiner avec moi sur telle chose, j'ai déjà assez d'un autre problème. » Tout rentre en ligne de compte. C'est de ça qu'il faut s'asseoir et regarder, même si on a été spontané dans notre geste, dans nos paroles ou dans nos pensées, parce qu'on pense toujours avant de parler, ça c'est sûr et certain, on pense toujours avant de passer à l'action, mais des fois on pense juste un peu trop vite. La parole est d'or et le silence est d'argent, ou peut-être l'inverse, peut-être que je me trompe, mais ça vous fera jaser un petit peu sur le chat, si je me trompe justement, ça vous fera donner votre opinion. Vous, est-ce que le pardon, c'est quelque chose qui vous dérange? Est-ce que ça vous fait peur? Parce que si ça vous fait peur, c'est un manque de confiance en soi. Ça voudrait dire que vous avez peur d'admettre tout d'un coup, vous n'aviez pas raison. Ou tout d'un coup, vous deviez avoir un peu de compassion pour l'autre personne. Ben, voyons donc, tu sais, fait des années qu'elle dit toujours le contraire de ce que je dis ou qu'il dit toujours le contraire. Pourquoi tout d'un coup, j'accepterais ça? L'accepter, c'est une chose, d'accueillir, c'est autre chose. D'accueillir que chacun on a tout un cerveau, que l'on soit chinois, japonais, français, canadien, acadienne, gaspésienne, abitibien, montréalais, quoi que ce soit, on a tous à peu près le même cerveau. Mais on a tous notre définition des choses et notre voyance des choses à notre façon. On a tous raison, puis on a tous pas raison, quelque part. Alors, pourquoi tant résister à ne pas pardonner? Ce qui, bien souvent, est une tempête qui a été causée dans un verre d'eau. On écoutait la chanson de Dan Roy tantôt, Le jour de tempête, dans le brunch country. Bien, c'est à peu près ça. Souvent, c'est que les plus petites choses, qu'on se dit, ben voyons donc, ça n'avait même pas de sens. Et on ne veut pas revenir dessus parce que justement, on trouve que c'était tellement banal qu'on se soit chicané ou levé le ton ou quoi que ce soit pour une si minime chose qu'on n'a pas assez confiance en soi pour dire « Hey,
finalement, c'était plus stupide qu'autre chose l'affaire. Et même si on a raison, pensez-y comme il faut. Reculez au moment où vous avez eu une contradiction avec une autre personne ou un groupe ou un politique ou quoi que ce soit. Vous avez une contradiction. Comment vous vous sentiez? Vous parliez à poing serré. Vous aviez même les dents serrées. Vous aviez le visage tout crispé. Votre système de santé était crispé de A à Z. C'est la même chose que si on prend un boyau et puis vous savez, quand on le plie, qu'on fait un nœud dedans, l'eau arrête de s'écouler. Alors, de couler au bout du tuyau. Alors, à ce moment-là, votre énergie est la même. Tout est bloqué, là. Vous êtes crispé de A à Z, pas seulement en parole. Souvent, on pense que, ouais, j'ai dit ma façon de penser. Ouf, ça fait du bien. Ça fait du bien n'est qu'une expression et un certain ressenti. Tout votre corps, pendant 1 minute, selon Annabelle Boyer, que j'avais comme invitée justement la semaine dernière ici, pendant 1 minute de colère, on affaiblit notre système immunitaire pour 1 heure. Allez voir ces capsules sur YouTube vidéo, Annabelle Boyer, et elle va vous le dire elle-même. Et ça a plein de bon sens. Alors, si vous vous chicanez 5 minutes, ça veut dire 5 heures que votre système, il vient de pogner un coup. On va aller écouter une chanson avec Bernard. Oui. Et puis, j'attends vos commentaires. Je sais que vous êtes là, plusieurs d'entre vous. Puis, ce serait le fun que vous donniez votre commentaire sur ça. On va aller avec Paul Daige qui nous dit « Chez nous ». Chez nous. Probablement une chanson du temps des fêtes. Pas nécessairement. Non? On va aller chez nous. On ne peut pas s'en aller chez nous, on termine à midi avec entre nous. Alors, sur la vidéo, on va baisser le volume de la musique pour la vidéo, oui. Oui, parce qu'ensuite, on nous demande des droits d'auteur. Alors, l'émission est en reprise les mardis après-midi à CKVL ici. Et vous avez la musique, exclusivement les belles chansons que vous pouvez écouter qui donnent un avant-goût de un peu la poursuite du brunch country. C'est les chansons country aussi. Mais qui vous invitent à vous détendre pendant quelques secondes pour, ne serait-ce que pour réfléchir. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des commentaires? Ça n'a pas besoin que ça vous est arrivé à vous. Est-ce que vous avez été témoin de gens qui, pendant XXX années, quand ça arrive la période des fêtes ou quoi que ce soit, ils vont dire « Oh, tout le monde, tout est pardonné » ou encore « Ah, bien, fête ou pas fête ». De plus en plus, de nos jours, les gens disent « Les fêtes, ils y rattachent moins d'importance ». Ensuite, ce qu'ils disent, c'est que on nous enlève notre période des fêtes. On ne veut plus qu'on fait d'arbre de Noël. On ne veut plus ci, on ne veut plus ça. On exclut la personne qui parle. Mais lorsqu'on parle, peu importe le sujet, on parle de soi. Alors, c'est nous qui négligeons nos coutumes. C'est nous qui se laissons aller à la vulnérabilité de se faire couper certaines choses qu'on avait auparavant et qui n'est plus. Nos belles traditions, nos belles habitudes, nos bons vœux, nos bons souhaits. C'est nous qui avons donné une faiblesse à l'amour que nous avions. On est né ici sur Terre en tant qu'humain, évidemment. Et l'humain a comme mission de s'aimer lui-même en premier. Et puis, comme on parle du pardon, c'est sûr que c'est pas facile de pardonner aux autres ou à l'autre, tout simplement. Mais savez-vous, c'est encore plus difficile de se pardonner à soi-même parce que déjà, c'est qu'on ne se pardonne pas à soi-même qu'on ne veut pas pardonner à l'autre. On est complètement inconscient de ça. Pourquoi inconscient? Tout simplement parce que on ne veut pas admettre que quelque part, on tenait tellement à l'amitié ou à l'amour de l'autre que d'avoir fait un brouillage juste pour un tel détail, on a beaucoup de difficultés à accepter ça. Donc, se pardonner à soi-même, ça veut dire accueillir les choses telles qu'elles sont. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, c'est pas nécessairement qu'il a un arme à la main
Il a une arme verbale parfois qui nous blesse, mais on agit, faut être deux pour s'astiner. Faut être deux pour se contredire. Et le dialogue, c'est pas seulement dans le couple, c'est tout partout qu'on doit être ouvert. Faut être aussi ouvert d'esprit pour reconnaître les ressentiments et le bien que le pardon peut nous procurer. Des fois, il y a des gens, si là, ça fait si longtemps qu'on n'a pas eu de contact avec quelqu'un, posez-vous la question, pourquoi ça fait aussi longtemps? Bien souvent, c'est la personne qui nous manque le plus. Mais on n'osera pas l'approcher alors que peut-être l'autre personne attend la même chose de nous. Alors, et c'est difficile que ça de faire le premier pas. Il y en a qui ne le feront jamais par orgueil, par timidité, pas simplement pour contrarier. Se donner raison et l'orgueil, c'est à peu près la même chose. Il y en a qui ne feront jamais le pas. Alors, imaginez si l'autre pense pareil, il ne ferait jamais le pas. Il faudrait qu'il y ait un des deux qui utilise son intelligence. On a tous reçu une certaine intelligence, que l'on soit autisme ou pas, là. Avec notre intelligence, si on faisait le premier pas, c'est un pas vers l'amour. C'est un pas vers... Et puis, si on n'est pas capable, il faut le faire pour soi, en nous-mêmes. Il faut se rappeler les bons moments ou les mauvais moments, mais même pas besoin de téléphoner l'autre et dire, sais-tu là, à un moment donné, on a eu un contre-temps, on a eu quelque chose, on n'était pas d'accord. Puis pire que ça, bien souvent, ça arrive qu'on ne se souvient même pas pourquoi. On a laissé l'autre là. Ah ouais, c'est vrai, c'est quoi qu'il avait fait donc? Ah, ça va jusque-là, là. Donc, vous voyez comme le plus important, c'est d'être relié l'un à l'autre plutôt que d'être ado contre l'autre. Et puis, si on pense que l'autre ne reconnaîtra jamais, on ne peut pas savoir, peut-être que l'autre, dans X années, a changé aussi, a fait son cheminement personnel, a développé une autre attitude. Comment peut-on savoir si on ne fréquente pas, si on ne lui tend pas la main? Alors, aider quelqu'un, à être bien dans sa peau, surtout s'aider soi-même à être bien dans la peau. Parce qu'on va dire, je suis bien, je vis bien avec ça, je m'en fous, c'est du passé, puis... Mais dans votre système humanitaire, il y aura toujours ce petit nœud. Toujours, toujours, toujours. Et ensuite, on se demande, j'ai tout donné, j'ai tout fait, j'essaie d'être correct, tout ça. C'est-tu plate, comment ça que j'ai tel accident ou telle maladie? J'ai pas mérité ça, j'ai pas fait rien pour avoir ça, je suis correct avec tout le monde. Si vous reculiez en arrière, peut-être qu'il y a un petit quelque chose qui vous est resté ici comme bloqué, que vous n'avez pas digéré, que vous avez encore sur la conscience, que vous avez sur le cœur ou quoi que ce soit, un petit détail dont vous n'auriez jamais pensé qui aurait pu faire un tel ravage. On a tous quelque chose, quelque part, qui nous a déplu. Mais de là à en faire un petit bol, de partir d'en faire une grosse chaudronnée, là, ou un gros plan de cette affaire, je pense que c'est l'exagération qui fait le problème et non pas la parole ou la chose qui a été dite. Et si c'est la parole ou la chose qui a été dite, c'est qu'on a réveillé en nous une blessure qu'on ne soupçonnait pas d'avoir. Et les blessures intérieures, il faut apprendre à les découvrir, aller les chercher. Et puis, ça ne veut pas dire que, bon, si à l'âge de 4-5 ans, on a eu un choc émotionnel ou on a eu quelque chose qui a fait que notre mentalité est devenue avec telle valeur qu'on a pu perdre ou renier ou quoi que ce soit. On ne peut pas refaire le passé, mais on peut refaire le présent. En acceptant que ça aussi, ça peut arriver, qu'on ait des déceptions quelque part. Et d'arrêter de jouer avec la victime parce qu'on n'est pas toute seule.
Tout le monde sur la Terre a des déceptions. Moi, je disais cette semaine, j'ai appris à aimer mes qualités et j'ai appris à accueillir mes défauts parce que ça ne me tente pas d'être crucifié. Il y en avait un qui supposément était parfait. Je ne vais pas vous dire qu'il était, je n'étais pas là, mais supposément. Et puis même parfait, ils l'ont crucifié. OK, c'est peut-être irréaliste, peut-être qu'on n'a pas vu ça, mais ce qui est abstrait, on a de la misère à le corriger. On a de la misère à y croire parce qu'on ne le voit pas. Par contre, le mal que ça peut nous faire à l'intérieur et qu'on peut ressentir, ça, c'est pas abstrait, c'est concret. Toutes les maladies, les grosses maladies, puis tout ça, c'est concret. Ils sont là, elles sont là, devrais-je dire. Pourquoi? Parce que vous ne soupçonnez peut-être pas là où vous avez eu un manque. Ça n'a peut-être pas juste rapport avec le pardon en parole, ça peut avoir rapport de vous pardonner, d'avoir abusé d'avoir une mauvaise nutrition, trop manger de gras, trop de sucre, trop de tout ce qu'il ne faut pas. Mais là aussi, on ne veut pas l'admettre, mais il faut l'admettre, se pardonner et accueillir qu'on est. Il n'y a personne de parfait, on n'est pas parfait, on a tous des défauts, on fait tout, mais il faut les prendre, ces défauts-là, et travailler sur nous-mêmes, tenter de les améliorer. À ce que je peux voir, il n'y a pas personne qui a aucun commentaire sur le sujet. On est là comme écoute. Est-ce que ça veut dire que vous êtes tous 100% heureux, que tout va bien dans votre vie, que vous ne connaissez pas personne que vous pourriez aider ou quoi que ce soit? Alors que dans certains pays, en Europe en particulier, si un sujet déclenche de ce genre, soit sur YouTube ou ailleurs, qu'il y a tant de gens qui embarquent dans le sujet, qui commentent et qui sont intéressés. Est-ce qu'ici, on n'est pas intéressé à cheminer, à changer? Est-ce qu'on était si heureux de ça à 100%? Alors qu'on fait juste regarder les nouvelles à la télé, on chiale sur Trump, on chiale sur le trafic. Je vais m'inclure, on exclut la personne qui parle, nous chialons tout le temps. On a des déceptions sur tout, ça va mal, la politique, les sectes, les religions, les guerres, tout ça, on a toutes des opinions féroces qu'on pense que on n'a pas besoin de ça, que ça pourrait changer, tout ça pourrait changer. Puis on va me dire là, à l'instant même qu'on est heureux à 100%, ben, on est heureux à 100%. Pourquoi quand on rencontre des gens, on dit ça va bien? Ah ben oui, mais là, ben, j'ai mal à la hanche, ben là, j'ai ça, ben là, j'ai ça. Oh. Donc, c'est pas vrai que tu es heureux ou heureuse à 100%. Il y a un petit quelque chose qui cloche quelque part que tu aimerais donc que ça disparaisse pour pouvoir jouir de la vie complètement sans ressentir une douleur ou quoi que ce soit. Est-ce qu'au moins vous comprenez ce que je tente de vous expliquer? De ne pas avoir de réponse, c'est comme... Comment je devrais comprendre? Est-ce que vous comprenez rien de ce que j'explique ou bien vous en foutez ou bien donc vous voudriez que j'aille plus profondément dans ce sujet sans que je sache qu'est-ce qui vous dérange de quelque part, qu'est-ce qui vous arrête de répondre. Est-ce que c'est la confiance en soi? Bernard va passer à une autre pièce musicale. Moi je pense que Mélina est tellement intéressante que le monde il aime autant t'écouter que te parler. Je pense que c'est ça qui fait que la différence est là. On va aller avec Jean J. Bouchard. Quand je vais arriver chez nous, je vais te parler un bord de 3 heures, c'est correct? On va aller avec Noël au Saguenay-du-Lac-Saint-Jean. Oh! Les gens du Saguenay, sont reconnus pour fêter. Hein? C'est des gens qui sont toujours dans le plaisir, qui sont toujours... tant il y a aussi longtemps qu'on fête, on est heureux. Mais des fois, on a des raisons de fêter pour oublier quelque chose aussi. Moi, je dis toujours qu'une sortie, ça vaut un médicament.
Alors, des fois, on a un petit bobo ici, on a de la peine, on a des choses qui nous touchent, qui nous frappent. Au lieu de prendre un médicament, on embarque dans notre auto ou on part en vélo ou on va faire un petit tour et puis, hop, tiens, on dirait qu'on revient puis on est en forme, on a oublié, tu sais, parce que tandis que si on s'enferme dans notre chambre puis là, on se met à pleurnicher, puis y penser, puis là, on aggrave le bobo, là. Là, on aggrave ce qui nous a touché, nous gruge encore plus, puis gruge notre énergie, puis là, on devient on n'a plus de porte de sortie, on ne sait pas quoi faire. Hein? C'est un peu comme dans la manipulation. Les pervers narcissiques. Ici au Québec, c'est pas parlé beaucoup, mais de plus en plus, on en parle. Les sujets qu'on touchait en Europe, de plus en plus, on en parle. Écoutez, là, quand on regarde les nouvelles et puis qu'il y a des commentaires, il y a des gens qui ont à commenter. Vous savez, à côté de l'auto, là, ils arrivent avec un micro puis ils posent telle ou telle question. C'est là qu'on voit qu'il ne reste plus grand Québécois au Québec. Alors, nous, on était un jeune pays, le Canada, on était, je ne sais pas si on l'est encore, mais c'est le Canada est un jeune pays, je vous apprends rien là. Et tout d'un coup, on n'est plus le pays qu'on était parce que, justement, à force de se jalouser entre amis, entre voisins, dans la famille, l'entraide, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui s'entraide. Les gens vont tout faire pour abaisser l'autre. L'entraide familiale qui est si importante. Les gens, à ce moment-là, vont féliciter le troisième voisin au lieu de tenter de te supporter. C'est ça l'entraide, c'est pas juste matériel. Mais justement, les gens sont tellement accrochés au matériel que le voisin, il est rendu que plus belle auto que le mien, l'autre, il est plus gros, l'autre, bon, il est plus économique, il est plus chanceux, parce que toi, tu as fait un mauvais choix, puis tu as acheté une auto à gros moteur. Alors, les gens ont toujours quelque chose à critiquer. Et ça gruge les énergies des gens, ça. Puis quand on gruge les énergies, ça détruit aussi la confiance en soi. Vous savez qu'on a 7 chakras, hein? Alors, par cœur, j'arrive jamais je les connais, et je connais leur travail, mais j'arrive jamais à les nommer, je voudrais pas en oublier. Mais dans ces 7 chakras-là, ce sont des chakras de lumière. Et parfois, vous savez, quand on a une lumière sur pied ou une ampoule, des fois, il faut les visser, là, parce qu'elle est devenue un peu desserrée. Ou bien sur pied, c'est mobile, ça va bouger ou quoi que ce soit. Et parfois, ça demande d'être ajusté. Alors ça, c'est une chose qui est très importante, que nos chakras soient ajustés, qu'ils soient alignés. Pourquoi? Parce que les chakras, chacune représente une partie de notre intelligence. Chacune, c'est nos détails vitaux. C'est ça oui, vous allez me dire, c'est le cerveau, le cœur, les poumons, tout ça qui nous garde en vie. Mais c'est les chakras qui ajustent, qui fait un alignement sur notre vie, qui installe ou qui peut aussi désinstaller la confiance en soi, l'estime de soi et tout ça. Et la confiance et l'estime de soi, les gens parfois pensent que c'est la même chose. C'est relié l'un à l'autre, mais c'est pas tout à fait pareil. Moi, je peux avoir confiance d'être capable de vous parler sur vidéo, de dire, bon, ben, je sais ce que j'ai à dire, que les gens n'ont rien contre. Ils n'ont peut-être rien pour, mais si vous êtes là, c'est parce que vous n'avez rien contre. Vous êtes peut-être juste curieux, mais c'est correct comme ça. Si vous êtes curieux, c'est qu'au moins vous voulez apprendre peut-être plus à me connaître. OK? Ça, c'était la confiance de soi. Et l'estime de soi, c'est de reconnaître que est-ce que je fais ce que je dis? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis sincère quand je dis que je veux aider les gens? Aujourd'hui, de plus en plus, les conférences, les vidéoconférences, ce ne sont que ça. Mais regardez au bout de la ligne. Vous avez toujours une formation à suivre de quelques centaines de dollars. Vous avez toujours... c'est pas nuisible. C'est quelque chose de bon. C'est donné avec bonne intention. Mais par contre,
quand on sait que quelqu'un cherche à aider et à entraider pour rendre le monde meilleur, le monde, notre jeune pays ici, qu'on était entre nous, qu'on s'est démoli nous-mêmes. J'ai regardé cette semaine sur Facebook et puis quelqu'un que je connais très bien, donc je n'aimerais pas le nom, mais on voit ça assez régulièrement. Combien de fois on dit « Ah, que j'ai été nénoune, ah, que je suis ben niaiseux, j'ai fait ça. Ah, ben j'ai dit, ah, moi, j'avais dit ça. Pourquoi j'ai dit ça? Ben nénou, mon affaire, ce que je te rends. » On s'abaisse soi-même. Alors, c'est là nos valeurs notre confiance en soi, on doit démontrer les valeurs qu'on a en nous. Moi, je dis toujours que si on n'est pas honnête, ça va nous revenir. Ça fait partie de la loi d'attraction aussi. C'est toutes des choses qui nous reviennent. On n'est pas honnête avec quelqu'un qui n'est pas, je sais pas moi, qui tente de frauder au travail. OK? Puis, je sais pas. L'exemple, nous, on a au travail, on a des feuilles à compléter, on a terminé telle heure, etc. Puis on les fait signer par nos contremaîtres. Mais quelqu'un qui dit, oh, moi, je peux pas signer ça, puis j'arrive à la maison, puis je marque un peu mes heures, puis je me donne une demi-heure de plus. Si tu n'es pas honnête là, tu seras pas plus honnête avec ton conjoint, ta famille, tes enfants, le chien puis le chat. Ça peut aller aussi ridicule que ça, peut-être pour certains, mais ça peut aller jusque-là. Tu es honnête ou tu ne l'es pas. Les gens qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire, qu'on ne dise pas que toute menterie est mieux, là. Hein? Si on ne peut pas dire la vérité, il vaut mieux se taire, mais pas rajouter des choses qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été faites. Parce que si tu peux le faire là, tu peux le faire partout dans ta vie. À qui nuis-tu à ce moment-là? À toi-même. Ton système, il absorbe ça. Alors, ta circulation qui se fait, tes chakras qui doivent être alignés. Et là, vous allez me dire comment on fait pour les aligner. Il y a des méthodes. Si vous voulez les connaître, à ce moment-là, vous m'écrivez, vous l'indiquez sur vidéo, ou vous m'écrivez en privé, Mélina Lacadienne, hotmail.com. Vous venez sur Facebook, en privé, sur Messenger, me parler. Je pensais que c'était avec une règle. Avec une règle? Oui. Ben, règle, ça vient du mot, certaines règles, règlement, tout ça. Mais la règle doit. On aligne les chakras avec une règle. Ils sont du haut en bas. On les aligne dans le sens il y a des choses, il y a des mots à dire, il y a des gestes à faire. Et puis, il faut être. Le premier chakra, d'ailleurs, c'est le chakra du bas des reins, ou en dessous du fessier, en descendant, si on veut, qui nous relie à la terre. Et comme la terre, de plus en plus, les gens changent beaucoup parce que l'axe de la terre a dévié un petit peu. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que si l'axe de la terre a dévié, on fait partie de la terre, on est comme des aimants, on ne flotte pas dans les airs comme lorsqu'on est dans l'espace. Alors, il y a des choses qui peuvent avoir dévié dans nos chakras. Et ça, là, ça peut jouer sur notre caractère. Disons que c'est très, très trompeur pour nous. Il y a des fois qu'on peut arriver avec la personne qu'on ne se reconnaîtra même pas. Il y a des gens qui peuvent faire des actes criminels, aller jusque-là. Alors que si on aligne leur chakra comme il se doit, il faut visionner des couleurs. Chaque chakra a ses couleurs. Il faut visionner des couleurs. Et puis, il y a des exercices à faire. Ça prend 10-12 minutes. On peut le faire tous les jours si on veut. On a une dizaine de minutes. Et puis, il y a la méditation. La méditation dans le silence, où tu ne regardes qu'un point, où tu fermes les yeux, où tu te laisses aller complètement à ton corps pendant une dizaine de minutes. Et là encore, les gens se disent, ben, j'y arrive pas, je pense à ça, ou quoi. Ça vient pas dans 2 semaines, ni 2 mois. Des fois, c'est long. Pour d'autres, ça vient plus vite. Mais lorsque vous arrivez à vous concentrer sur vous-même, je vais vous faire rire un peu, mais je l'ai déjà dit à un moment donné dans une capsule vidéo. Quand vous faites l'amour, là, je vais faire rire Bernard Dieu. Oh, ben là, oui. Quand vous faites l'amour, si vous commencez à penser à la température qu'il fait à l'extérieur, ou à votre auto qui est brisée à côté, ou
je sais pas, moi, le voisin qui est en train de se préparer pour partir pour le sud, ben, ça marchera pas fort, notre affaire, hein. Alors, c'est pas, ça veut dire, c'est une preuve, c'est pas si dur que ça de se concentrer sur soi-même. Pas sur deux personnes à la fois, mais sur soi-même. Déjà que c'est difficile pour une personne, on vous demandera pas de vous concentrer sur les deux. Alors, vous fermez les yeux, vous pouvez penser à partir soit du dessus de votre tête ou à partir de vos orteils, comme vous voulez, mais pensez à votre corps. Puis, du moment que vous sentez une chaleur, ça veut dire que l'énergie embarque, et ça aide ça aussi pour les chakras, l'énergie qui embarque en vous, ça apporte une chaleur que vous pouvez ressentir dans le dos, que vous pouvez ressentir un peu n'importe où sur votre corps. Alors, ça est ressenti, c'est une sensation de bien-être. Et le pardon, c'est une sensation de bien-être aussi. Là, je vais saluer les gens que je vois. Mario Sacco, André Cyr, Géraldine Jacot, Sylvain Leduc Elvis, Huguette Coton, Osman Hilbeau, de la radio CFRG Saskatchewan-Gravelbourg, qui nous rediffuse d'ailleurs, Gisèle Desrochers et Raymond Boudreau, Ovid Thomas, Fernande Goulet, Bruno Robichaud, Gilbert Bernier, Pierre, j'imagine que c'est Pierre-Jacques, puis Jacques Larouche, Louis-Maurice Turbide, j'ai découvert, je pense, hier soir, qu'il est de la Côte-Nord, et Marie-Josée Jean. Et j'ai découvert Louis-Maurice Turbide d'une drôle de façon, parce que si vous allez sur Facebook, j'ai vu que TCI en a pris un gros contrat à Côte-Nord à un moment donné, et que ça fait beaucoup de controverses avec le monsieur, comment tu l'appelles, Bernard, les gros bras, là. Rambo. Et puis, justement, on travaille pour une affiliation de TCI en eau. Alors, on n'a rien à faire avec la Côte-Nord. Mais j'ai trouvé ça plate quand même, ce qui est arrivé aux gens là-bas, des pertes de travail, des choses qui arrivent. Alors, ça vient de nous arriver à nous aussi, puis peut-être que ça va reprendre au printemps ou quelque chose comme ça, on verra, mais c'est parce que ça a été décidé. Même pas un téléphone. J'ouvre mon courriel juste avant d'aller au dodo jeudi soir, puis je vois ça. On s'en va chercher le camion de matin à 10 heures. Oh boy! Je sais pas si vous le savez, hein, mais c'est comme le pardon. Alors, c'est des choses comme ça, là. Tu sais, quand vous arrivez une nouvelle puis vous sentez une émotion, même des fois, c'est à vous en faire vomir. Vous arrivez sur un accident, c'est tellement grand, c'est tellement, vous avez le goût de vomir, là. Vous avez c'est ça de ressentir. C'est vos émotions qui font ça. Et puis, c'est la même chose pour le pardon. Quand, au moment où vous vous êtes fâché, je vous disais au début, vous étiez toutes crispées, vous étiez en beau maudit, si je peux me permettre de le dire, ou quoi que ce soit. Alors que c'est tout l'inverse quand vous arrivez à comprendre la situation, à comprendre que toutes les gens ne pensent pas pareil, peu importe que vous avez raison ou pas raison, les gens ne pensent pas toutes pareil. Un point, c'est tout. Le jour où vous allez comprendre ça, votre système, il y a quelque chose qui va, il y a une chaleur qui va peut-être se dégager. Il y a des bonnes choses qui vont passer. À l'heure actuelle, là, je vous parle, puis je sens une petite chaleur dans le dos. Ça veut dire que je dis des choses dont je souhaite que vous soyez dans un état des plus heureux. On s'en vient à un pays où, avant longtemps, ça continue, on n'aura plus un mot à dire. On dira chez nous, dans notre cuisine, on chialera, on critiquera, on aura beau dire, on est en train de perdre nos droits et nos valeurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut se battre pour y revenir, mais ça veut dire qu'il faut travailler fort pour les poursuivre. Si on ne poursuit pas nos fêtes traditionnelles, les liens de famille, on s'en va où? On va aller avec une autre chanson, Lila, avec Réal Leblanc qui nous dit « Les lumières sur la maison ». Et en parlant de Réal Leblanc, en fait, je vais lancer l'invitation aux artistes, à tous ceux qui sont intéressés de nous contacter au temps des fêtes pour envoyer leurs vœux, que ce soit par écrit à mélinialacadienne@hotmail.com, c'est A commercial, hein, pour ceux qui ne savent pas.
ou bien nous laisser des messages sur Messenger, Facebook. Même si je vous réponds pas tout de suite dans les médias, c'est parce que tout simplement, je suis pas là ou je suis occupé. Parfois, ma page clavardage reste ouverte, mais je regarde toujours tous les messages. Donc, si vous avez des vœux à faire près de vous, bien, vous êtes les bienvenus. Je vois Alain Blanchard qui vient de se joindre à nous. C'est bien de voir les gens de la région près de Radio La Salle, les gens de Verdun, la Chine, La Salle. Vous avez des activités, si vous avez des choses, gênez-vous pas. On est là, on est une radio communautaire pour la communauté du sud-ouest de Montréal, sur l'île de Montréal. Alors, on est là pour vous. Hein. L'entraide, c'est pas seulement en parole, ça se fait en acte aussi. Pour revenir aux questions, pourquoi c'était si important? Ben, comme je vous ai dit au début, d'une question à l'autre, tout était relié dans l'ensemble. C'est très important pour notre santé. Quand on est de bonne humeur et quand on est de mauvaise humeur, la santé n'est pas du tout la même. Ça, c'est sûr. Vous savez, quand on est en crise de panique ou qu'on est en choc ou quoi que ce soit, on s'attire les plus grandes maladies même. Que vous le croyez ou vous ne croyez pas, j'ai toujours dit, faites une vérification. Levez-vous le matin et partez un sujet là, dont qui vous frustre le plus. Là. Un nouveau règlement qui vient de passer là, ou quoi que ce soit. Vous allez voir comment votre journée va se passer. Mais si vous vous levez de bonne humeur, que vous donnez des bisous à vos enfants, tout ça, même le chien va se secouer la queue, même le chat va faire miaou, 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 tout le monde va dire, vous allez voir, vous allez au contraire avoir une belle journée. Si vous avez certaines entraves, et voilà. Laissez-les aux autres. Et peut-être que dans ta dernière longueur. Oui. Ta dernière longueur. Ben, j'attends toujours que les gens commentent. Ils participent, mais ne commentent pas. Alors, ceci dit, à moins qu'un invité, conférencier ou conférencière serait intéressé vraiment de venir participer à la radio CKVL, je l'accueillerai toujours à bras ouverts. Mais sinon, l'émission Entre nous se termine samedi prochain. Samedi prochain, je recevrai Mike Charlebois, qui a suivi les traces de son papa, mais à la façon moderne, côté musical. Et sa façon à lui de travailler qui comble les gens aussi. Et puis, c'est très, très, très bien comme ça. On a hâte de le recevoir. Ça va être une première. Puis, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qu'il a appris dans son métier. Il a appris à être heureux. Dans son travail aussi, c'est très important d'apprendre de faire un travail pour être heureux. Des gens qui disent, ben, j'ai pas le choix, c'est mon gagne-pain, c'est ça. Mais il faut voir les bons côtés. La même chose, c'est quand on achète le matériel. On achète le matériel pour se plaire. Mais il faut penser aussi au côté, le travail qu'on donne aux gens, le travail dans l'industrie, le travail de la vendeuse, le travail de la serveuse du restaurant, si c'est du côté domaine nourriture ou quoi, tu sais, il y a toujours pas juste l'acquisition de telle affaire. Faut pas non plus partir et aller dépenser notre paye parce qu'on va donner du travail à d'autres. Hein? Vous avez compris ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait un juste milieu quelque part. Pas juste penser que le matériel, c'est ça qui fait, qui nous donne la valeur. Ça, c'est une autre valeur estimée monétairement. Ça ne nous donne pas plus de valeur en soi. Même si j'avais, je mets un blouson simple aujourd'hui, mais même si j'avais payé 200$, je vaudrais pas plus cher si je me fous des gens, puis si j'ai pas de cœur, si je suis pas capable de pardonner, puis n'importe quoi, là, tu sais, si je sors puis je me mets à crier après quelqu'un dans la rue, que je suis très méchante ou quoi que ce soit, ma blouse à 200$, elle n'en vaudra pas plus que la seule que j'ai aujourd'hui, là, finalement. Donc, c'est ça, le matériel, c'est beau en acquérir, mais il faut pas en abuser, parce qu'on voit que, disons,
les gens, les choses changent, l'évolution se fait, tout se fait dans toute industrie, dans tout commerce, tout partout, il y a une grande évolution qui se fait. On n'a peut-être probablement pas à être inquiet pour nos enfants, souvent on l'est, mais ils vont apprendre à s'en sortir comme nous, on a appris. La terre a été mise à notre disposition, nos parents l'ont défrichée, l'ont travaillé dur. À ce moment-là, c'était rare qu'ils se rendaient jusqu'à l'âge de 80 ans, tellement ils avaient travaillé. Ils ont tout fait pour nous autres, nos pionniers de génération, nos pionniers familiales. Donc, nous, on a repris ça. Donc, la timidité, c'est un manque de confiance. S'ils savent que tu as un manque de confiance en toi, pour le patron, ça peut être, ou la personne qui te passe l'entrevue, ça peut être que tu ne donneras pas le rendement auquel il s'attend. Ça joue sur tous les plans de ta vie. C'est pour ça qu'il faut toujours s'améliorer et surtout être conscient. J'ai une page Facebook, je vous invite d'aller la voir, ça s'intitule « Soyons conscients d'être inconscients ». On est souvent inconscient de ces petits détails-là. Et puis, si on s'arrête aux détails afin de s'améliorer soi-même. Juste là, de s'améliorer soi-même, on a tellement d'ouvrages qu'on n'aura plus le temps de s'assiner avec personne. On n'aura plus le temps de passer notre temps à jouer des jeux vidéo ou quoi que ce soit. Vous allez me dire, ben là, il faut s'amuser dans la vie. Oui, il faut avoir une certaine portion de loisirs. Mais je parle des gens maintenant qui vont jouer du matin au soir et qui ne prennent pas le temps de faire autre chose. Il faut savoir bien partager les choses. Il faut savoir bien partager nos loisirs, nos actions, notre entraide. Pas toujours se donner généreusement, sans retour. Pas être en attente non plus, mais savoir à qui on a affaire. Le patron qui t'embauche, il veut savoir à qui il a affaire. Alors que toi, bien souvent, tu vas le voir pour un emploi, puis tu te demandes même pas à qui tu as affaire. Tu veux travailler, c'est tout. Ensuite, peut-être tu vas tellement souffrir qu'au bout de 2 jours, tu vas vouloir repartir. Sinon, toi, peut-être que tu vas aimer et le patron, au bout de 2 jours, ne voudra plus de toi. Puis on voit ça souvent, dernièrement, on nous prend à l'essai, puis quand ça vient le temps d'être embauché à plein temps, il y a des mises à pied. Il y a tous les détails qui font qu'on n'a pas le choix de cheminer, de se prendre en main. Et premièrement, il faut s'arrêter pour y penser. Après qu'on a pensé, on établit notre plan de vie pour le meilleur, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va sauter sur l'occasion pour vouloir faire la même chose que toi, qui va t'envier, qui va vouloir te démolir, qui va féliciter l'autre à côté, alors que toi, tu fais le même travail, tu n'en auras pas de motivation, quoi. Il va toujours en avoir. Ceux qui sont là pour te motiver, pour t'aider. J'ai posé une seule question ce matin sur Facebook. Et puis, elle était très importante pour moi. La personne qui m'a répondu, j'ai trouvé ça très humain de sa part. Je l'ai reçu ici en entrevue. Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas humains. Ils n'ont peut-être pas juste pas vu ma question ou le texte ou n'ont pas compris ma question. Mais lui, il n'avait pas compris à 100%. Finalement, il avait bien compris. Il m'a demandé est-ce que c'est ça? J'ai dit oui. Et là, je parle de Ghislain Larocque, qui s'était présenté pour les élections à Ottawa. On l'a reçu ici. Et puis, seulement ses réponses, il ne m'a pas dit « oui, moi je suis là pour toi », mais juste ses réponses déjà là m'ont apporté une grande satisfaction personnelle. Alors, c'est précieux ces gens-là qui vous donnent la peine de vous passer des petits messages, de vous donner des liens. On a quelqu'un qui nous dit « pardonnez à certains membres de ma famille qui m'ont trahi, qui m'ont volé, ma mère et moi. Ça fait très mal, surtout que ce sont des personnes que j'aimais tant et en qui j'avais confiance. C'est très dur de leur pardonner. » C'est toujours les gens qu'on aime qui nous font mal. Ceux qui nous sont indifférents, pourquoi qu'ils nous feraient mal? Ils nous sont déjà indifférents. C'est ceux qu'on aime. Pourquoi? Parce qu'on s'était fait des attentes. On était ceux qui pensaient comme nous, qui voyaient comme nous, qui étaient comme nous, qui étaient une copie collée. Mais c'est pas ça. On n'est pas des copies collées.
mais pas du tout. Que ce soit la mère, le père, les frères, les sœurs, on n'est pas du tout. Alors, il nous reste juste 2 minutes à parler un petit peu sur ça. C'est très dur de leur pardonner. C'est pas leur pardonner ce qui est dur. C'est de se pardonner à soi. C'est dur de se pardonner à soi, de ne pas comprendre, de ne pas pouvoir comprendre pourquoi ils ont agi comme ça, de ne pas saisir qu'ils avaient leur propre raison et que leur raison, leur croyance et leur conviction n'étaient pas comme la nôtre. Le jour où on accepte qu'on n'est pas tous dans le même moule, qu'on comprend différemment et qu'on ne voit pas, peut-être que nous-mêmes, un jour, on a blessé, fait mal à quelqu'un au point où il aurait voulu tenter de disparaître. La douleur interne, ça fait tellement mal, c'est incroyable. Alors, faut se pardonner à nous de ne pas comprendre que les autres peuvent être différents. Qu'ils aient été conscients de le faire ou pas, ce mal, c'est pas là l'importance. Parce que ce que tu fais aux autres, les gens disent, ça te revient. Ça te revient en un sens parce que tu t'attires ce que tu fais. Et puis, les gens, ceux qui font le plus mal aux autres, comme les manipulateurs narcissiques, exemple, pervers narcissiques, ils se détestent tellement eux-mêmes, ils s'en veulent tellement, ils n'ont tellement pas confiance en soi, ils n'ont aucune valeur, aucune estime de soi, ils voudraient se voir 6 pieds sur la terre, ils vomissent ça sur l'autre et leur transfèrent leur douleur inconsciemment. Sachez que c'est inconsciemment, même si c'est voulu dans leur tête, c'est inconsciemment, ils ne savent même pas qu'ils se détestent eux autres mêmes. C'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à comprendre que les autres sont différents. Quand vous l'aurez compris, vous vous aurez pardonné à vous-même. C'est à vous qu'il faut pardonner. Les autres, s'ils ne demandent pas le pardon, ça les regarde. Et on va terminer avec ça pour le direct de la radio. Si Mélina veut continuer ensuite sur une chanson Internet. De Sylvie. Oui, je voudrais à Noël et à la prochaine, les amis, samedi, même heure, de 8h à midi, avec moi, Bernard, et Mélina l'acadienne. Un gros merci à vous tous. Suivi du brunch country à 9h et Mike Charlebois comme invité à 11h entre nous. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Là. Le plus important dans le pardon n'est pas de pardonner à l'autre. Quand vous l'aurez pardonné à vous-même, de ne pas avoir compris comment ces gens-là souffraient par eux-mêmes, de se détester eux-mêmes, vous ne pouvez pas les aider, mais vous vous aidez, vous, à vivre sainement en vous disant que « Oh, wow! Je viens de comprendre. Je viens de comprendre que cette personne-là était tellement souffrante à l'intérieur, il fallait qu'elle rejette ça sur quelqu'un, puis ça a donné que c'était moi. Faut que je le comprenne parce que peut-être que je sais pas ce que j'ai fait dans une vie intérieure. Vous savez, si vraiment on est des êtres qui reviennent, peut-être qu'on le fait vivre antérieurement à d'autres gens. Et même à ça, là, c'est un peu trop complexe, puis on n'a rien de garanti, d'assuré et de concret. Mais pas parce qu'on le mérite non plus, simplement comprendre que la vie, A-V-I-S, des gens, ce que les gens pensent de nous, c'est la vie, V-I-E, des gens. C'est la vie de ces gens. S'ils pensent que vous méritez une volée, c'est parce que en eux-mêmes, s'ils pourraient se sacrer la volée eux-mêmes, inconsciemment. S'ils pensent que vous méritez juste une claque, ils pensent qu'ils méritent une claque. S'ils pensent que vous méritez des insultes, c'est parce qu'ils sont en train de s'insulter eux-mêmes. C'est à eux-mêmes qu'ils en veulent. C'est pas du tout à vous, puis ils ne savent même pas. Alors, voyez-vous, où vous devez vous pardonner d'avoir choisi, mettons, tel parent, tel entourage pour naître, et que votre mission est d'apprendre à vous aimer. Ceux qui ne vous aiment pas, c'est donc leur sacré problème. Ce n'est pas le vôtre. Vous êtes là pour apprendre à vous aimer. Aimez-vous,
Comprenez juste ce principe-là, peu importe, et le pardon sera installé. C'est pas si dur que ça. Comprenez-vous. Aimez-vous. C'est ça le pardon. C'est pas, oh, ben, je comprends que vous m'ayez. Non. Non. Je comprends la situation. Vous aviez une raison que je ne connais peut-être pas de le faire, alors c'est plus mon problème. Mon problème, c'est de me pardonner à moi, c'est-à-dire de comprendre que maintenant que ça m'est arrivé, j'ai pas à traîner ça pendant toute ma vie, pendant le reste de mes jours. Je dois laisser ça dormir là, dans le sens que c'est arrivé, eux avaient une raison que je ne connais pas et que je ne peux pas mettre en place, alors c'est eux autres les malheureux et non vous. Merci. À la prochaine. Merci à Médée qui dit très bien dit, Mélina, joyeuse fête à tous. Merci à vous et à toutes vos familles. Huguette Fisco qui dit merci Mélina, bienvenue ma chère. Herberlin qui s'était joint à nous ensuite. Ovid Thomas, je me souviens pas, je l'avais vu tantôt probablement que j'ai nommé, mais je crois que j'ai pas oublié personne. Géraldine, Jaco, Andrécy, Huguette Croteau. Merci tout le monde en fait d'avoir été là. Alors si seulement j'ai pu aider quelqu'un à comprendre une seule chose, puis si c'est pas clair, je vous invite à m'écrire en privé. Je pourrais peut-être vous l'expliquer plus longuement. Si seulement j'ai aidé quelqu'un, ma mission est accomplie pour aujourd'hui. Bye bye! Passez une excellente fin de semaine. Je vous aime. Merci Bernard pour la technique. Bye bye.